Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Salut Jérémy, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bonjour. Bonjour à tous. Il y en a qui sont pour la première fois ici? Je ne pense... Ah bon, j'étais pas sûr. Non? Ah ouais, non, d'accord, ok. Je me disais, je vous ai déjà vu. Hein. Non. Non. Ok, gloire à Dieu. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et je vais lire ce texte de Matthieu 5 qui dit « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. » C'est pour vous, c'est pour nous ce matin. « Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. » Amen. Ce matin, je veux nous encourager à briller, à avoir de la saveur. Et peut-être tu es là ce matin et tu te dis, là, j'ai pas trop de saveur, qu'est-ce que je pourrais donner? Donne ce que tu as. Donne ce que tu as au Seigneur. Le Seigneur nous prend comme nous sommes. On vient à lui tel que nous sommes et il nous prend comme cela. Et il nous fortifie, et il nous encourage, et il nous conduit. Amen. Et toi qui te sens plein de saveur ce matin, dégage cette bonne saveur autour de toi. Amen. Qu'on puisse être ce matin, nous l'église réunie, cette lumière en haut de la colline. Que la ville du Havre voit, entende qu'il y a un peuple nombreux qui se lève pour louer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, lever les regards vers le Seigneur ce matin? Nous t'accueillons, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la grâce, Seigneur. Cadeau immérité, Seigneur. Nous ne méritions pas, Seigneur. Mais tu es mort à la croix pour nous. Tu es venu pour nous sauver. Dieu, tu as donné ton Fils unique afin que nous puissions croire en toi, avoir accès à la vie éternelle. Seigneur, merci pour le salut. Merci pour la grâce ce matin. Nous voulons être ce sel. Nous voulons être cette lumière, Seigneur, qui éclairons tout autour de nous, Seigneur. Oh, nous t'accueillons, oh roi. Accueille la présence de Dieu ce matin. Il est là parmi nous. Accueille-le. Accueille-le avec tes simples mots. Accueille son nom, Jésus. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons, proclame-le, nous présenter devant toi. Oui, mon Dieu, non par nos forces ou nos efforts, par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici,
rien n'est dû. Dieu nous a amenés juste par grâce devant lui. C'est par son sacrifice que nous pouvons accéder au trône de Dieu. Ce n'est pas par nos actes ou nos efforts. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous ferez, c'est la grâce de Dieu qui vient juste nous justifier ce matin. Vous êtes d'accord de ça? On va le proclamer ensemble ce matin. Quelle grâce incomparable nous avons en Dieu. Alléluia! Vous êtes chauds ce matin? Moi, je suis super content d'être là avec vous, en tout cas. Ce matin, juste que votre corps dise à votre âme et à votre cerveau, mon âme bénit l'Éternel ce matin. Oublie aucun de ses bienfaits. Et que la grâce de Dieu juste vous accompagne ce matin et que vous ayez cette certitude de la grâce de Dieu ce matin. Amen. C'est parti. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire. Incomparable, oh, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Merci mon Dieu, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Pour ce que tu as fait, oh, 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 qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples. Dans la vérité, qui donne le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Chantons quelle grâce incomparable, oh, quel amour infini, oui mon Dieu, que tu aies pris ma croix. Ce matin pour ce que tu as fait. Élevez vos voix ce matin, chantons ensemble, digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Chante-le ce matin. Oh, digne est l'agneau immolé. Oh, tu es digne, Seigneur. Chante ce matin, chante ce matin. Oh,
Tu es digne de nos louanges, seul digne de nos louanges, mon Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire et l'honneur, mon Dieu. À toi soit la gloire et l'honneur. Nous venons par grâce devant toi, Seigneur, humblement, par le moyen de la foi. Si tu peux juste afficher ce verset, s'il te plaît. Dans Éphésiens 2, oh, j'étais préparé ce matin, vous voyez. Ils sont chauds derrière, c'est trop bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Sortez-vous ça de la tête, ça ne vient pas de vous. Peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous espérez apporter à Dieu ce matin, la seule chose qui nous sauve, c'est la grâce qui nous a fait de pouvoir être sauvés. C'est le don de Dieu pour nous, pécheurs. Ce matin, juste prenons conscience de ça. Digne est l'agneau, on va juste chanter ça. La prochaine chanson, c'est « Digne es-tu ». On va juste proclamer que Dieu est digne de nos louanges, de notre adoration. Ça marche ? Dieu de gloire, je t'adore. Alléluia. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, allez, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oui, digne es-tu, mon Dieu. Digne es-tu, agneau. Les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, élève ta voix.
Digne es-tu, agneau de Dieu. Les anges ensemble acclament la beauté de ton nom. Alléluia, merci. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je reçois cette parole, peut-être elle est adressée à une personne, peut-être elle est adressée à plusieurs. Cette parole qui dit « Aucun mur que tu as érigé dans ta vie n'est trop solide pour mon amour. Aucun mur que tu as érigé dans ta vie ne peut être détruit. » Et vraiment, le Seigneur te demande d'ouvrir tes oreilles à ce que tu vas entendre. Parce que derrière ce que tu vas entendre, il va y avoir une pluie rafraîchissante qui va pulvériser les murs. Une pluie rafraîchissante qui va te faire rencontrer le Seigneur comme jamais tu ne l'as rencontré. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Continuons à élever le nom du Seigneur. Laissons-le venir par son esprit justement faire tomber ces murailles que nous avons érigées. Peu importe le nom que ces murailles portent, Dieu n'est pas trop petit, n'est pas je ne sais quoi. Dieu est assez grand pour venir. Ces murailles ne sont rien pour Dieu. Un mot de sa bouche et elles tombent. Laissons juste maintenant le Saint-Esprit venir balayer ces choses dans nos vies. Laissons-lui toute la place maintenant. Le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevé volanto. Porte élevé volanto. Élargissons maintenant les tentes de nos cœurs. Élargissons maintenant. Faisons la place au Seigneur. Faisons la place au roi des rois. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, élevez son nom maintenant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. S'élevons des mains pures devant toi. Oh, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. Oh, ne sois pas spectateur ce matin, mais élève ta voix.
réfléchir à ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. C'est comme si Dieu ce matin me disait, prends le temps. Prends le temps. Prends le temps ce matin. De louer, d'adorer ton Dieu. Prends le temps de recevoir l'Esprit de Dieu ce matin. Prends le temps, prends le temps. C'est ton moment ce matin. Ce cœur à cœur avec Dieu. Humblement, Seigneur, avec des cœurs sincères. Nous sommes à l'écoute, mon Dieu. Nous sommes à l'écoute, Seigneur, ce matin. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont grands ouverts. Nous nous attendons à toi. Renverse les murailles qui nous semblent insurmontables ce matin. Renverse ces murailles, mon Dieu. Toi seul en es capable. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es. Alléluia, merci mon Dieu pour qui tu es. Merci pour ce Dieu infiniment grand. Vous le croyez ce matin? Juste applaudissez ce matin comme avec votre cœur. Est-ce qu'on peut faire un truc de stade là ce matin? Acclamer notre Dieu, pas juste des hommes, pas juste des manières de... Mais acclamez Dieu avec votre cœur ce matin. Votre cœur ce matin. Alléluia. Dans le noir, oh oh oh. Tu es mon soutien, tu redonnes de l'espoir, oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma Amen. Dieu est bon. Ah, est-ce que tu peux dire de loin à ton voisin, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Amen. Et on se réjouit dans sa présence. Oh,
On va prendre quelques temps pour des témoignages. Est-ce que certains veulent témoigner de ce que Dieu a fait dans vos vies? Elliot, ne t'en vas pas comme ça. Reviens. Oui. Alors, on fait des témoignages courts, ok? Parce que sinon, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Viens ici, il faut se mettre sous l'enceinte, sinon ça va crier. Là? Là, c'est bien. Bonjour mes frères et sœurs. Vous m'avez... Merci, c'est gentil de te souvenir de mon nom. Vous m'avez énormément manqué parce que j'ai été à l'hôpital, j'ai souffert le martyre, j'ai une infection des intestins et Dieu a toujours été avec moi. À un moment où je n'avais pas cette communion avec Dieu comme je l'ai d'habitude, je pensais être abandonnée, délaissée, et le Seigneur était là. Il m'a envoyé à l'hôpital. Et je me suis dit, dans ma petite tête de linotte, avec le Covid-10, le Covid-19, tu vas être bourré de cachetons, tu vas retourner à la maison. Il m'a dit, vous aurez une perf. Je suis plus une perf. Donc ils m'ont mis une perf, ils m'ont mis à l'hosto. Je suis restée 6 jours à l'hôpital. Et le chirurgien ne comprenait pas pourquoi je n'allais pas mieux. J'ai dit, écoutez, j'ai une douleur à la hanche, c'est épouvantable. Si vous me demandez de revenir, c'est comme si vous m'envoyiez chez les croisés pour aller vous battre contre Saladin. Je dis, moi, je ne peux pas. Bon, vous envoyez des médicaments par la poste. Donc, j'ai pris mes médicaments. Et puis, quand je me suis sentie mieux, j'ai téléphoné pour savoir si je pouvais venir. Donc, mon frère m'a dit, il n'y a plus de place pour 11h30, 9h, pas de réponse. Puis, j'ai téléphoné en grand désespoir de cause à Cyril. Et Cyril m'a dit, il y a de la place pour toi, il y a eu des désistements, tu peux venir à 9h30. C'est formidable. Donc, le Seigneur, j'étais affalée sur mon lit en pleurant, en disant, tout le monde m'abandonne. Vers qui je vais aller maintenant? Le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, dimanche matin, tu iras à l'église. Dimanche matin, tu seras à l'église avec moi. Et j'ai dit, Seigneur, si ça pouvait être vrai. Ça s'est passé le samedi après-midi pour dimanche. Le cours était extrêmement serré. J'ai dit, vraiment, si tu fais ce miracle-là, je croirai à tout ce que tu me diras. Et le Seigneur, il m'a dit, aussi sûr que dimanche tu iras à l'église, aussi sûr je te délivrerai dans un cours extrêmement court de la cigarette. Je te donne ma parole, je t'en fais le serment. Puis Cyril, il me téléphone samedi soir. Il dit, bon, il y a eu des désistements, tu peux venir si tu veux. Oh, je sais pas, oui, d'accord, ok, je viens. Bon, voilà. Amen, merci, gloire à Dieu. C'était assez court. C'est bien. Alors, jette tous les paquets que tu as maintenant et marche dans la délivrance. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mathieu, tu veux témoigner ou pas? C'est dur, hein, je sais. Alors, on va y arriver. Vincent, tout de suite. Je te donne pas le micro. Mathieu, c'est un timide ou un faux timide, je ne sais pas. Le Seigneur t'a donné un emploi depuis combien de temps? Novembre dernier? Depuis septembre dernier. Tu cherchais depuis combien de temps? Pratiquement 2-3 ans. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Alors, je le dis parce que c'est un témoignage de la grâce de Dieu. Amen. Et un jour, tu viendras, Rebonjour tout le monde. Bon, je suis super content d'être là, en tout cas. Moi, mon petit témoignage, c'est un temps par lequel, là, depuis le début du Covid, enfin voilà, c'est un moment dur pour tout le monde et pour moi aussi. Ah, j'enlève le masque, c'est mieux. C'est mieux, vous m'entendez mieux là. C'est un moment dur pour tout le monde et pour moi aussi. On a 2 petites filles, on a une société qu'il faut faire tourner malgré le confinement, etc. Et sincèrement, ces derniers mois, je crie à Dieu et je me dis, mais Seigneur, je suis juste spectateur de ma vie. Je suis capable de rien décider ou quoi que ce soit. Je suis juste spectateur de ce qui se passe dans ma vie et j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe. Et dans mes détresses, je criais vraiment à Dieu et je crie encore à Dieu parce que cette situation n'est pas finie et je le déclare avec foi que ça va se terminer. Mais juste après ça, je me plonge dans la parole parce que
C'est là qu'on trouve les solutions. Et le premier verset sur lequel je tombe, c'est « Ta grâce me suffit ». Alors, je vous dis amen. Oui, là, on dit amen, mais quand on est dans la misère, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment pas simple à entendre. « Ta grâce me suffit ». Et ce verset, pour moi, ce matin, ce n'était pas juste un verset d'encouragement pour vous, mais ça s'applique vraiment à moi d'abord. La grâce de Dieu me suffit. Et c'est par le moyen de la foi qu'on renverse des barrières, qu'on arrive juste à sortir d'être spectateur de sa vie. Et voilà, c'est juste un témoignage. Les situations ne sont pas encore toutes finies. On a des épreuves, comme vous tous, je pense. J'ose juste le dire. Ce matin, ce n'est pas fini, mais avec la foi, avec la grâce de Dieu, ça va s'améliorer. Et je me repose juste sur lui abondamment. Et depuis ça, juste Christ est ma joie, quoi. Christ est ma joie. Simon? Sophie, non? Vas-y, Sophie. Et Simon, je parle quand même pour toi. Le Seigneur t'a fait la grâce de trouver un travail. La semaine dernière, je crois. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Mais oui, Dieu est bon. Il faut en parler, il faut témoigner de cela. Alléluia. Dans un monde en crise, on trouve du travail. Alors moi, je priais cette semaine, c'était jeudi, avant d'aller travailler. Et puis, je priais pour des sujets divers. Et entre autres, je disais, mais Seigneur, il faut vraiment que sur le travail, je puisse encore témoigner. Mais pas comme je le faisais d'habitude, quoi. J'ai dit, donne-moi un amour, quelque chose attire les gens à moi. Et que je suis arrivée sur le travail. Bon, je pensais même plus ce que j'avais demandé. Et puis, j'ai une collègue qui est venue vers moi et qui a commencé à me parler de ses problèmes. Et là, j'ai pu la bénir. J'ai dit que je la bénissais. Je lui ai parlé de Dieu. Et après, quand je suis sortie, Dieu m'a dit, tu vois, si dimanche, on demande que tu donnes ton témoignage, tu le donnes. Donc, ce n'est pas tous les dimanches. Parce que Dieu m'a dit, tu vois, l'amour que je t'ai donné ce matin, tu as pu leur donner. Il faut que l'Église soit prête parce que je vais lui donner un amour comme elle n'a jamais reçu pour témoigner parce que il va y avoir un réveil dans ce pays et que Dieu, il vous connaissait avant même que vous naissiez et qu'il vous a préparé pour son œuvre, pour manifester son œuvre. Alors ce matin, soyez bénis, enrichissez-vous de sa parole, enrichissez-vous de sa présence, parce qu'il va vous utiliser pour sa gloire dans ce monde. Amen. Alléluia. Il y a ce verset, pour ceux qui ont fait une cité, je n'ai plus la référence, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Clémentine. Thierry, prépare-toi. Ah non, il y a les annonces avant et après à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est pas un témoignage. Le Seigneur fait tellement beaucoup de choses que si on veut témoigner jusqu'à demain, on n'en finira pas. Moi, je voulais juste nous exhorter pour les dimanches matins quand nous venons. Ça fait un temps que ça bouillonne dans mon cœur. Et ce matin, j'ai reçu une parole pendant que je préparais le culte à la maison, que le Seigneur ne voulait pas des experts, mais des hommes et des femmes juste disposés. Donc, je crois qu'il fallait entendre ça. Ce n'est pas des experts, les autres, ils ne sont pas ceci ou cela. Le Seigneur veut juste une disposition de cœur et lui, il agira comme il voudra. Donc, c'est ça que je voulais vous communiquer. Et je voulais exhorter l'Église aussi au culte quand nous venons. Vous voyez, il y a eu un temps où on ne peut même pas venir. Et le Seigneur a permis qu'on ait encore une fenêtre ouverte. Réjouissons-nous de ça, du peu qu'on a et faisons du mieux qu'on peut. Vous voyez, soyons vaillants d'esprit et préparons les cultes à longueur de semaine. Prions pour le culte progressivement jusqu'à samedi soir, dimanche matin. Préparons le culte vraiment, rencontrons le Seigneur. Comme ça, quand nous nous verrons ensemble, ce sera des parfums qu'on va faire, différents parfums, mais qui s'élèvent à la gloire de Dieu en communion avec ce qui se passe ici. Et on va voir vraiment la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Je nous exhorte à cela. Soyez bénis. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Je ne sais pas qui est d'annonce. Ok, super. Vous savez, quand Jésus a choisi les disciples, il n'a pas choisi des experts. Il a choisi des hommes comme vous, comme moi, qui étaient disposés.
Ils étaient tellement disposés que là où ils étaient, ils ont tout lâché, ils ont dit « Ok, on te suit ». Ils ont laissé famille, ils ont laissé business, ils ont tout laissé, ils ont dit « Ok, je te suis ». Seigneur cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur disposé, disponible. Amen. Et après, il nous forme, il nous fait grandir. Alléluia. Merci. Bonjour à tous. Donc, c'est l'heure de prendre vos agendas. Il y a beaucoup de choses à noter pour cette semaine et les prochaines semaines. Alors, on commence avec mardi 23 février avec les groupes de maison. Oui. Donc, toujours via Zoom et vous recevrez le lien habituel par la newsletter. Si vous n'avez pas de groupe de maison mais que ça vous dit, vous pouvez encore vous inscrire auprès d'un groupe. Le dimanche 28 février, la semaine prochaine, donc toujours les 2 cultes sur inscription. Si vous vous inscrivez, c'est important d'honorer votre place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et il y a des gens qui souhaitent venir et qui ne peuvent pas si vous ne venez pas. Pour la CVN Kids, il n'y aura pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances, donc pas de club non plus. Donc pensez bien à inscrire vos enfants au culte si vous venez avec eux. La garderie reprend du service pour les 2-4 ans pendant le temps de prédication. Donc c'est pareil, il faut inscrire aussi ses enfants. Le samedi 6 mars, il y aura une rencontre de femmes à 10h. Donc ça sera ici à la CVN. Le thème, ça sera « Viens, on avance ». Donc on s'inscrit auprès des responsables, Sarah, Stéphanie Cognam, Radija ou Amélie, ou à l'adresse femme@acvn.fr. On a hâte de se retrouver tout ensemble. Le samedi 6 mars, toujours, entre 14h et 15h, il y aura une assemblée générale ordinaire, donc ici même à la CVN, sur inscription. Donc à partir de la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire. Pour les membres, ceux qui pensent être absents, vous pouvez donner votre pouvoir à quelqu'un, sachant qu'une personne peut avoir 2 pouvoirs au maximum. On vous invite vraiment à y participer. Le dimanche 7 mars, il y aura une remise de cartes de membres pour les personnes qui ont exprimé leur adhésion à la vision que le Seigneur a donnée à l'Église. Le dimanche 14 mars, il y aura une nouvelle audition pour le pôle louange. Donc les musiciens, les chanteurs, les rappeurs, les peintres, vous pouvez vous rapprocher de Jonathan Fleury. Et les personnes qui voudraient faire technicien du son, donc pour la sono, auprès de Raphaël. On vous invite vraiment à vous inscrire et surtout à contacter Jonathan ou Raphaël avant pour avoir un échange. Les inscriptions sont jusqu'au 8 mars. Pour les parents dont les enfants sont à la CVN Kids aujourd'hui, merci d'aller les récupérer rapidement après le culte pour que les salles soient préparées pour le culte suivant et pour fluidifier le passage. Pour les dîmes et offrandes, je vous rappelle qu'il y a la boîte grise au niveau du couloir. Vous pouvez aussi continuer à les donner par virement. Et puis enfin, si vous avez des symptômes Covid, surtout restez bien chez vous. Je vous souhaite un bon culte. Rebonjour à tous ceux à qui je n'ai pas pu dire bonjour ce matin. En tout cas, je pensais à vous derrière ma cage. On est très heureux de vivre ce temps ensemble et une joie particulière de revoir Emmanuel, Prisca. Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment accueillir notre amie Léa? Léa, elle est née ici, vous savez. J'étais là, je regardais, je disais, comme un retour à la maison. Elle est née ici, elle a pris son baptême ici. Et Léa revient à la maison. En tout cas, sois les bienvenus. Sois les bienvenus, tu es vraiment à ta place. Et on est très heureux de t'avoir parmi nous. Bénissons aussi les enfants et nous espérons que vraiment vous vous sentez à la maison. Vraiment, nous sentons vraiment, on veut vraiment t'accueillir de tout notre cœur, Léa. Tu es à la place que Dieu t'a préparée de toute éternité. Et ce matin, vraiment, le Seigneur est en train de conduire ce culte d'une manière assez particulière.
Ce n'est pas exactement comme ça que je l'envisageais. Vous savez, Clémentine disait préparer le culte toute la semaine. Alors je le prépare et comme ça, naïvement, on commence à visualiser un petit peu comment le culte va se passer. Et là, Dieu dit non, ce n'est pas comme ça que j'ai prévu les choses. Et c'est ça qui est bon. C'est ce qui est bon. Quand Dieu prépare les choses à sa manière, c'est ce qui est bon. Alléluia. Et je veux vous transmettre les salutations de Luc. Vraiment, j'ai été très béni parce que, bon, je n'ai pas pu l'écouter en direct. J'ai regardé le streaming. C'était génial ce que notre frère nous a apporté la semaine dernière. On est d'accord avec ça? C'était vraiment génial. On veut l'honorer. Je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais il a fait du bien à l'église. Et on s'est vu jeudi, il me disait, vraiment, j'ai passé un bon temps à la CVN. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Mais je crois que c'est la première fois que Luc me le dit vraiment. Il a insisté, il m'accompagnait. Il me dit, j'ai passé un bon temps de louange. Je suis rentré dans la louange, vraiment. Et vous savez, il y avait souvent cette crainte. Et il n'est pas le seul ici. Hein. Il disait, oh, à la CVN, c'est trop fort. On ne s'entend pas parler, on ne s'entend pas louer. Vous savez, ça fait très mal aux oreilles. Alors, certains arrivaient souvent, ils se mettaient au fond là-bas, vous savez. Et plus ils se mettaient au fond, plus je tapais comme un bœuf pour qu'ils entendent. Non, je plaisante. Non, mais il m'a dit vraiment, ça m'a fait du bien. Je suis rentré dans la louange. Et il y a peut-être 3 semaines, mon frère Daniel, vous savez, Daniel a une oreille fine. Daniel Nguyenvan, il a une bonne oreille. Tous ses enfants sont musiciens, sauf lui. Mais c'est lui qui a la meilleure oreille. Non, il a une très bonne oreille et il m'a dit, je crois que c'est la première fois que Daniel me le dit. Thierry, vraiment, le son est bon dans l'église. On peut louer le Seigneur, c'est bon. Et j'ai de suite pris mon téléphone, j'ai dit, ça, c'est un miracle. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le responsable de la louange, j'ai dit, bravo. Bravo, tu peux appeler Raphaël, tu peux appeler Alexandre et tous ceux qui s'occupent de la sono, dis-leur que le son est bon dans la salle. Parce que ça vient de Daniel. Il a une très bonne oreille. Franchement, et il est sensible à certaines fréquences. Et c'est vrai qu'il faut l'entendre. On a fait les efforts. Et finalement, je réfléchissais à cela. Je me disais, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Le volume sonore n'a pas changé finalement. Le volume sonore n'a pas changé. Mais l'équipe travaille dimanche après dimanche pour équilibrer les basses, les hautes et les moyennes fréquences. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le volume sonore, mais c'est l'équilibre dans les fréquences. Lorsque toutes les fréquences sont bien équilibrées, le son ne pique pas les oreilles. On est d'accord, Daniel? Voilà. Et j'avoue que c'est agréable d'avoir un culte où les hommes et les femmes sortent et disent « on a pu louer le Seigneur ensemble. On a pu rentrer dans la présence de Dieu. » Croyez-moi, c'est un travail d'arrache-pied qui est fait. Je veux vraiment honorer Raphaël, Alexandre et toute cette équipe. Vraiment, merci. Merci pour ce que vous faites. On veut vous honorer. On est dans cette culture ici à la CVN. On veut honorer des hommes. La gloire revient à Dieu, mais l'honneur est pour les hommes. Il ne faut pas avoir peur de ça. On a tellement eu peur parce que les hommes se sont accaparés la gloire de Dieu. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Mais on doit honorer des hommes et des femmes, les capacités que Dieu a données aux hommes et aux femmes pour rendre service. Et ici, à la CVN, on veut vous honorer. Je ne peux pas prendre tout le temps ce matin, mais j'aurais pu honorer chacun d'entre vous. Alléluia! Vous qui avez eu le courage de vous lever ce matin pour nous apporter une pensée de Dieu, je veux vous honorer. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je vous assure. Quand on est assis dans la salle, on dit « Oh, mais le son, il n'a pas bien parlé. » Ou alors « Non, elle parle trop vite. » Ou alors « Elle tremble un petit peu. » Toutes ces choses. Quand on est assis, derrière nos chaises, c'est facile. Mais quand on nous donne le micro ici devant, je vous assure, ce n'est pas toujours évident. Même lorsqu'on a l'habitude, ce n'est pas évident. Je veux vous honorer, vous qui prenez ce courage pour parler de la part du Seigneur. Amen. Honorez la projection, la vidéo, tout ce monde, vous tous qui êtes le service, tout ce que vous pouvez faire, on veut vous honorer ce matin. Même ceux qui passent le temps dans la prière et qu'on ne verra peut-être jamais sur l'estrade. Merci pour ce que vous faites pour le Seigneur. Vraiment merci. C'est cet équilibre global qui fait qu'on peut vivre les cultes de la bonne manière. C'est cet équilibre global qui fait que la présence de Dieu descend parmi nous. Alléluia. Vous aurez compris ce matin
que j'aimerais attirer notre attention sur un élément essentiel là, pour la vie d'un chrétien. Le fait de vivre sa foi dans un certain équilibre. Il est important que nous vivons notre foi chrétienne d'une manière équilibrée. Le problème aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on connaît des pics. Et c'est vrai que notre vie, ne serait-ce que la vie quotidienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un électrocardiogramme qui est plat. Vous savez que lorsqu'un électrocardiogramme est plat, on a des médecins ici, ce n'est pas bon. On n'est plus là. Quand l'électrocardiogramme est plat, c'est qu'on n'est plus là. Alléluia. Donc c'est une bonne chose d'avoir de temps en temps des oscillations. On est un petit en bas, on est en haut, ainsi de suite. Et n'ayez pas peur de cela. N'ayez pas peur de cela. Le danger, c'est quand le pic reste trop longtemps. Quand il reste longtemps, les médecins s'inquiètent. Il faut que ça continue. Alléluia. Et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. La Bible, c'est un chanteur très, très ancien. Je ne sais pas si certains le connaissent ici, c'est Noël Colombier. Il a chanté un chant, il a dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène là où il veut par des chemins sinueux. » Dieu écrit droit, mais avec des lignes courbes. Et parfois, on a du mal avec cela. Quand Dieu nous amène parfois dans certaines méandres pour nous faire voir, visiter des choses, on a du mal avec ça. On a l'impression d'être abandonné. On a l'impression d'être oublié par Dieu. Nous sommes à la recherche d'équilibre, jour après jour. Mais ce matin, je ne veux pas m'attarder sur la notion d'équilibre. C'est tout un enseignement et ça nous prendra beaucoup de temps. Mais ce matin, je veux attirer notre attention sur un élément essentiel. C'est cet élément qui va nous garantir l'équilibre en tant qu'enfant de Dieu. Bien entendu, Dieu lui-même, la présence de Dieu fait tout. Mais Dieu, au travers des éléments, des circonstances de nos vies, nous amène dans un équilibre spirituel. Et cet élément ce matin, c'est la maturité spirituelle. Nous avons besoin, hommes, femmes, jeunes, anciens, convertis, nous avons besoin de marcher dans une maturité spirituelle. Un homme, une femme qui ne vit pas dans la maturité spirituelle, c'est un homme qui sera tout le temps en ballottage. Nous avons tous eu ici à un moment donné des questionnements. Est-ce que je prie beaucoup? Est-ce que je ne prie pas beaucoup? Est-ce que je chante beaucoup? Est-ce que je loue beaucoup? Peut-être faudrait-il que je me donne encore un peu plus pour le Seigneur. Peut-être que non, je donne déjà un peu trop. Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que je fais tous ces questionnements? On cherche un équilibre. On cherche la bonne mesure. Et si vous ne vous posez pas la question, je vous assure que d'autres vous les posent. D'autres vous les posent. Ou alors vous font remarquer que peut-être vous n'êtes pas dans l'équilibre. Oh mon frère, il faut peut-être que tu prennes un peu de temps pour toi. Il faut peut-être que tu prennes un peu de vacances. Tu es trop fatigué. Il faut peut-être que tu te reposes un peu. Tu te donnes trop. Tu travailles trop. Ou alors tu ne travailles pas assez. Vous savez, ces personnes que Dieu a mis autour de nous, qui sont bienveillantes, qui veillent sur nous, avec de très bons conseils. Quand on se pose des questions ou qu'on ne se les pose pas, les questions se posent. Elles s'imposent à nous parce qu'on cherche un équilibre. Alléluia. Qui ne cherche pas l'équilibre ici ce matin? Ah d'accord, Bégonia dit qu'elle ne cherche pas l'équilibre. Bon, j'ai bien compris Bégo, je te taquine. Je te taquine. Je te taquine. Hein. Mais je crois que la maturité spirituelle est l'élément fondamental qui va faire que nous allons porter du fruit dans notre marche avec le Seigneur. La maturité spirituelle va nous amener dans l'épanouissement. Combien d'enfants de Dieu vivent la souffrance en tant que chrétiens? Le christianisme, leur foi est devenue comme un fardeau parce qu'ils manquent de maturité. Aujourd'hui, ils sont tout feu, tout flamme et demain, ils sont découragés. Et ils se disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ma vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et on essaie de chercher les solutions dans des choses extérieures. On dit non, si je vais mal, c'est parce que je travaille trop. Ou alors parce que je ne travaille pas assez. Je ne prie pas assez. Je ne loue pas le Seigneur assez. Je ne fais pas beaucoup de choses. Ou alors j'en fais trop. Et on essaye de trouver cet équilibre dans des choses extérieures. Mais je crois ce matin
que le Seigneur veut que nous portions du fruit. Le Seigneur veut que notre vie spirituelle soit fructueuse, mais non seulement que nous soyons épanouis. Alléluia. Quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on ne vienne pas avec les visages d'enterrement. Il y en a qui viennent parfois dans la présence de Dieu, on a l'impression qu'ils sont confondus de lieu. Dans quel état d'esprit tu viens dans la présence de Dieu? On a entendu ce matin, ce n'est pas le dimanche matin que tout change. Tout change depuis le dimanche d'avant. Toute la semaine, c'est là où ça se travaille. C'est là où les combats sont remportés. Ce n'est pas le dimanche où on vient, on dit, on espère que la louange va être punchy. On espère, comme Vincent était en forme ce matin, on espère qu'ils seront comme ça tous les dimanches. Il peut arriver que l'équipe de louange passe à côté. Mais est-ce que toi, tu vas apporter une louange, un culte adorable à ton Dieu? Ce n'est pas l'affaire des autres. Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est notre affaire. C'est ton affaire. Comment t'es-tu préparé? Et sans maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, il va être difficile pour toi de vivre un épanouissement global dans la présence de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. On ne va pas s'assumer, on ne va pas oser clamer haut et fort dans notre travail, à l'école, dans notre entourage. On ne va pas être fier d'être chrétien. Moi, je veux être fier d'être chrétien et le crier sur les toits. Et plus que le crier sur les toits, pour que ma vie soit un message qui donne envie aux autres. Alléluia! Alléluia! Oui, on est appelé à cela. Il y en a marre de toujours parler, de parler. Les hommes ont tellement parlé. Et les hommes du monde, les chrétiens ont tellement parlé. Mais les hommes du monde veulent voir. Ils veulent voir Jésus en nous. Alléluia! Et c'est la maturité spirituelle qui permet aux hommes qui ne connaissent pas Jésus de voir Jésus en nous. Ce n'est pas la manière dont tu pries. Ce n'est pas les décibels que tu mets dans tes prières. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui fait qu'on voit Jésus en toi. Je peux prêcher ici comme un ange ce matin. Mais ce que vous voulez, ce qui est important pour l'Église, c'est qu'au quotidien, quand on regarde la vie de Thierry, qu'on puisse voir Jésus-Christ. Si on ne voit pas Jésus dans la vie de Thierry, mon message sera un très bon discours, ça ne serait que des informations que je vous donne. Les informations ne changent pas la vie d'un homme. Les informations ne transforment pas la vie d'un homme. Mais lorsqu'on voit Jésus en toi, ça donne envie aux autres de nous ressembler. Alléluia! 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20 dit ceci. « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. » Dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Et j'aime bien comment Darby dit les choses. Il dit ceci, frères, ne soyez pas comme des enfants dans votre entendement. La manière dont vous entendez, vous comprenez, ne soyez pas comme des petits-enfants. Mais pour la malice, soyez des petits-enfants. Pour le péché, soyez des petits-enfants. Et il termine en disant, mais dans vos entendements, soyez des hommes faits. J'aime bien ce terme. Soyez des hommes et des femmes faits. Des hommes adultes. Lorsqu'on regarde la définition d'adulte, d'homme fait dans la parole de Dieu, on parle ici d'hommes et de femmes matures. La maturité spirituelle. Je veux te mettre à l'aise ce matin. La maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé dans une église. Sois à l'aise avec ça. Si tu es jeune converti, si ça fait que 1 an que tu es venu à Jésus, ça fait que 6 mois, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans dans la foi que tu es mature plus que celui qui a 1 an dans la foi. Ce n'est pas une question d'exercice des dons spirituels. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es un homme, une femme mature. La maturité spirituelle, c'est encore autre chose. Parce que les dons, c'est Dieu qui nous les donne. On ne mérite pas les dons. On n'a pas un mérite lorsqu'on apporte, on a une prestance, on a ces choses. Ce n'est pas un mérite. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Mais la maturité spirituelle, c'est d'être capable de refléter Jésus. D'être capable de refléter Jésus au quotidien.
Oui, l'Église, malheureusement, parfois, on nous a amenés dans ces messages de culpabilité. Mais tu ne parles pas de Jésus dans ton travail. Tu ne parles pas de Jésus à l'école. Tu n'invites pas les gens à l'Église. C'est une très bonne chose d'inviter les amis. C'est une très bonne chose d'inviter des hommes et des femmes à l'Église. Nos voisins, les gens qui ne connaissent pas, de les inviter et leur dire, mais venez vivre ce que je vis, venez voir ce que je vois. C'est une très bonne chose. C'est le commencement. Amen. C'est le commencement. Et même dans l'Église, on prêche l'Évangile et on dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Et les hommes lèvent leurs mains parce qu'ils sont touchés dans leur cœur. Peut-être même dans leurs émotions. Ils lèvent leurs mains, ils disent, je veux suivre Jésus. Et tout le monde applaudit. Et on dit, merci Seigneur. Et on s'arrête là. Et on dit, l'Église fait que grandir. On a 100 personnes, 200 personnes. L'Église est grande. On a une méga church. Mais lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on a affaire aux enfants qui n'ont jamais grandi. Jamais grandi. Vraiment, je ne veux accuser personne ce matin, mais je sens dans mon cœur que les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer maintenant dans notre monde, c'est les temps où les hommes, les enfants de Dieu ne peuvent plus se contenter d'être des bébés spirituels. On ne peut plus se contenter d'être des consommateurs d'une bonne parole. Ah, il a vraiment bien prêché aujourd'hui. Oh, c'était génial. Et on se contente de cela, on rentre chez nous et on attend dimanche prochain. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Si on est dans cet état, mes amis, on ne va pas arriver au bout. Je ne veux faire peur à personne. Oui, le salut, c'est la grâce de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, travaillez à votre salut, les amis. Et seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Si on ne dit pas ces choses dans l'Église, on sera en train de mentir. Ce n'est pas une question de venir et de se faire du bien entre frères et sœurs. C'est important, très important. Et je veux vous honorer, vous tous qui avez ce courage de quitter votre matelas, votre couette, de venir dans la présence de Dieu. Je veux vous honorer, vous tous qui avez le courage d'inviter des amis. Vraiment, Sally, je vais t'honorer ce matin. Parce que là où tu es, avec ce que tu es, aujourd'hui, à ta gauche, il y a quelqu'un que tu as amené dans la maison de Dieu. Alléluia. Nathalie est là parce que Sally, elle a vu Jésus en Sally. Alléluia. Sois béni ce matin. Et nous tous, nous devons... Vous savez, moi, je me suis souvent dit, si les enfants de Dieu, tous les matins, en se levant, se disaient, qui est à ma suite? Qui est à ma suite? On passerait beaucoup moins de temps à regarder, est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai mal à mon orteil? Est-ce que j'ai un panari aujourd'hui? Si on regardait, on cherchait des hommes qui seraient à notre suite. Des hommes et des femmes. Vous savez, si chaque enfant de Dieu sur cette terre pouvait avoir quelqu'un à sa suite, un seul, je dis un seul, pas deux, un seul, on dépeuplerait le royaume des ténèbres. Il serait dépeuplé. C'est une bonne chose de faire cela. Et je veux vraiment honorer cela. Mais ça ne suffit pas, mes amis. Ça ne suffit pas de dire à ton ami, viens voir ce que je vis. Ce n'est que le commencement. Si tu t'arrêtes à cela, mes amis, on peut être surpris que quelques années plus tard, on se retourne et Nathalie n'est plus là. Sally, c'est pour t'encourager. C'est que le début. Maintenant, le vrai travail a commencé. Dans le jeûne, dans la prière, dans la parole. Il faut maintenant que tu te lèves, tu dis, je vais payer le prix pour que Nathalie aille jusqu'au bout. Alléluia! Même si elle aura sa responsabilité. Mais toi, moi, nous avons tous notre responsabilité. C'est de payer le prix pour que les bébés spirituels deviennent à un moment donné des adultes, des hommes faits. Alléluia! Hébreux chapitre 5, verset 12 dit ceci. En effet, après tout ce temps, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Hébreux. Il ne parle pas aux non-convertis, il ne parle pas aux jeunes convertis, mais il parle aux hommes et aux femmes qui ont l'expérience. Il leur dit ceci. Vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la justice. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Et entendez bien, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal.
on entend deux mots qui sont importants, par la pratique et l'exercice. Les choses, la maturité spirituelle ne te tombe pas dessus, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu seras un homme, une femme mature. Ça peut te paraître étonnant. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu es un homme mature. Tu seras un homme pieux, merci Seigneur. Mais la maturité spirituelle nécessite un exercice, une pratique. Alléluia! Un exercice, une pratique. J'aime à le dire, et je le répéterai souvent, le Saint-Esprit, mes amis, n'est pas le coussin de la paresse. On dit souvent, nous les pentecôtistes, on est remplis de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit ne fera jamais ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il veut collaborer avec toi. Il veut collaborer avec nous. Et s'il y a une chose que Dieu nous a donnée à nous, enfants de Dieu, contrairement à Satan, c'est la liberté, le libre arbitre. Notre maturité spirituelle ne dépend pas du nombre de temps qu'on va passer simplement à parler de Dieu. C'est une bonne chose. Mais la maturité spirituelle est la conséquence d'une vie consacrée, d'une vie dans laquelle la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole deviennent un élément essentiel. Ça, c'est mon premier point. La connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Mes amis, sans la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas aspirer, rentrer dans la maturité spirituelle. On ne peut plus se contenter d'aller d'un site à un autre site, d'une parole pour aujourd'hui ou une parole, je ne sais pas comment on les appelle. Il y a de tout maintenant. On se contente d'un verset de la journée et on croit qu'on grandit dans la maturité spirituelle. Non. Il faut qu'on rentre, qu'on creuse la parole de Dieu, qu'on cherche à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on lit de la Genèse à l'Apocalypse? La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Je dis bien de la Genèse à l'Apocalypse. On voit Jésus. Et la Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Alléluia. C'est parce qu'on sera au contact de la parole de Dieu. On sera au contact de Jésus lui-même. C'est là qu'il va nous communiquer quelque chose de lui. La connaissance de la parole de Dieu. Et un homme mature, ce n'est pas un homme très, très spirituel. Vous savez, parfois on confond ces choses dans l'Église. Parce que quelqu'un prie beaucoup, il a une apparence très, très spirituelle. Vous savez, on dit souvent les TTS. Un TTS, ce n'est pas ça la maturité spirituelle, mes amis. Peut-être que je te surprends ce matin quand je dis cela. Que ce n'est pas parce que tu as l'impression d'être très, très spirituel que tu es un homme mature. Les très, très spirituels, vous savez ce qu'ils font? C'est des hommes et des femmes qui ne supportent plus vivre dans l'Église avec les autres. C'est des hommes et des femmes qui ont du mal avec les autres. C'est des hommes et des femmes qui ont l'impression que les autres n'ont rien compris. Eux, ils ont tout compris parce qu'ils sont TTS. Ils sont très, très spirituels. Ils trouvent le péché partout. Ils trouvent que les autres ne font pas assez. Ils trouvent que les autres peut-être devraient encore faire ceci. Ils finissent parfois par quitter l'Église parce qu'ils sont trop, trop spirituels. Je ne parle pas de ces choses ce matin. Mais je parle d'un homme de la maturité spirituelle. Vous savez, la différence entre un TTS et un homme mature. Alors que le TTS est là pour regarder les autres de haut, l'homme mature se rabaisse pour les accompagner. L'homme mature se rabaisse pour aller les chercher là où ils sont, peut-être tomber. L'homme mature dans l'Église, les femmes matures dans l'Église, on en a besoin. Les mères et les pères, on en a besoin dans l'Église. Ces hommes et ces femmes qui ont l'œil ouvert, qui regardent, pour accompagner, pour exhorter, pour encourager, pour soutenir. Ces hommes aiment l'Église. Le jour où vous entendrez un homme qui commence à critiquer l'Église sous prétexte qu'il est très spirituel, n'y croyez pas. N'y croyez pas, je ne parle pas de l'Église, la CVN, mais du corps de Christ. On ne peut pas. Un homme mature, c'est un homme qui a du recul. C'est un homme qui aime l'Église. Parce qu'il sait que l'Église est fondée sur Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus qui bâtit son Église. Où en sommes-nous? Sommes-nous des bébés spirituels? Ou alors nous sommes des hommes et des femmes matures? Mon peuple meurt faute de connaissance.
déclare le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Mais j'aime bien cette histoire dans Luc, chapitre 46. Luc, chapitre 6, verset 46. La Bible dit ceci. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Sur quoi est bâtie ta foi? Sur quoi est bâtie ta vie spirituelle? Le mot roc ici, qui a utilisé celui qui bâtit sur le roc, ça fait référence au même mot roc qui a été utilisé dans le livre de Matthieu chapitre 16, lorsque Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus. Et Jésus va lui dire, Pierre, Pétro, sur le roc, Pétra, je bâtirai mon église. Et c'est le même mot Pétra qu'on retrouve ici, dans le texte de Luc. Pétra, on parle de Jésus lui-même. Notre vie ne peut pas être une vie équilibrée si on n'est pas bâti sur Jésus. Quand la tempête arrive, elle nous envoie au fond du trou parce que nos fondements ne sont pas bâtis sur Jésus, sur Pétra, la parole faite chair, Jésus lui-même. Jean chapitre 1, verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. » Cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus lui-même. Est-ce que Jésus est notre rocher? Est-ce qu'on s'appuie sur Jésus? Est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on connaît véritablement Jésus? Ou alors on connaît ce que Jésus fait? Plusieurs marchent avec Jésus parce qu'ils savent ce que Jésus est capable de faire. Mais est-ce qu'on connaît le cœur de Christ? Est-ce qu'on s'accroche aux paroles de Jésus? Et ce matin, cette parole, je crois que c'est Anne qui l'a apportée, elle disait, peut-être que nos yeux regardent aux choses, mais elle disait ce matin, entends la voix de Jésus, entends la voix du Père. Peut-être que les circonstances de nos vies t'ont amené, les circonstances de ta vie t'ont amené à ne plus voir Jésus. Il y a comme un nuage épais qui est sur ta vie. Il y a comme un nuage épais qui est sur ton ciel et tu ne vois plus. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la souffrance. Tu ne vois plus le ciel, tu ne vois plus Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus te l'a dit ce matin par la pensée prophétique. Il te dit, même si tu ne me vois plus, est-ce que tu peux oser m'entendre? Alléluia! Est-ce que tu veux oser entendre la voix de Dieu ce matin? Parce que la foi vient de ce que tu entends. Les disciples sur le lac, dans le bateau, la nuit tombe et voilà que Jésus s'avance vers eux. Jésus s'avance vers les disciples. Sauf que les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Ils étaient dans la peur. Ils ont confondu Jésus à un fantôme. Ils ont commencé à hurler, un fantôme, un fantôme. Peut-être que tu n'hurles pas le fantôme ce matin, mais tu hurles, tu dis, mais Seigneur, je ne te vois plus. Et quand on ne voit plus Jésus, on est dans la confusion. On est confus. On cherche des signes. On veut des signes par-ci, par-là. On ne les voit plus, on est dans la confusion. Et un homme, une femme qui est dans la confusion, c'est un homme qui est déséquilibré. C'est un homme qui n'est pas stable dans sa foi. Mais mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te demande, entends ma voix. Entends ma voix. Et lorsque les disciples ont entendu la voix de Jésus, le miraculeux s'est produit. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, le miraculeux s'est produit. Et pour la première fois, à part Jésus, un homme a marché sur l'eau. Un homme a marché sur l'eau. Jésus a dit à Pierre, viens. Et lorsque Pierre a entendu le viens, quelque chose s'est passé en lui. Il n'a plus voulu regarder, mais il a entendu la voix, la parole de Dieu.
La maturité spirituelle, elle vient de la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on entend encore Dieu? Est-ce qu'on sait encore distinguer la voix de Dieu? Le jour de l'anniversaire, le 15 février, mon épouse, on a fait un repas avec quelques personnes, ses copines et tout ça. Et il y a une qui disait, j'ai l'impression de pouvoir, je pense entendre mon fils, même si il est entouré d'une centaine d'enfants. Quand mon fils crie, j'entends sa voix. Alors ça, c'est une capacité, je crois que les femmes seules ont. Parce que moi, je n'arrive pas. Elles ont quelque chose que nous n'avons pas. Elles arrivent à entendre la voix de leur enfant au milieu d'un brouhaha. Les femmes peuvent entendre exactement la voix de leur enfant. Est-ce que nous pouvons encore entendre la voix de Jésus au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve? Est-ce que tu arrives encore à entendre la voix, la parole du Fils de Dieu? Sans cela, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître la maturité spirituelle. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes fondés sur le roc. On a tellement entendu des prédications, des très bonnes prédications, mais la question, est-ce qu'on met en pratique la parole qu'on entend? C'est une chose d'entendre, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. C'est encore mieux d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Tellement de choses nous prennent l'espace ici. Notre ami Jonathan le disait encore si bien dimanche dernier. Dans nos cœurs, il y a tellement de choses qui ont pris la place. La place de la voix de Dieu. Il y a tellement de soucis de la vie. La peur, la crainte du lendemain. Toutes ces choses sont venues remplir nos cœurs. On n'a même plus de place. On a peur de passer même à côté de notre appel. Oui, on a peur de passer à côté de ce que Dieu nous a promis. Mais si c'est Dieu qui a promis, quand Dieu donne une vision, il l'accompagne avec la provision. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Pourquoi avons-nous peur? Si je passe à côté de ce que Dieu a prévu pour moi, le problème, ce n'est pas moi, le problème, c'est Dieu. Bien entendu, si je reste dans les voies de Dieu, bien sûr. Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas de ses dons. Nous pouvons nous éloigner de la présence de Dieu. À ce moment, c'est notre responsabilité. Mais si nous restons focalisés sur le roc, bâtis sur le roc, dans cette confiance et dans cette foi, Dieu, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Habakkuk, qui connaît par cœur, qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Elle s'accomplira certainement. Alléluia! Elle s'accomplira certainement. Attends-la patiemment. Attends la promesse de Dieu patiemment. Elle s'accomplira. Ce qui nous amène parfois dans le déséquilibre, c'est parce qu'on est dans la crainte, la peur. On a peur que les choses nous échappent. Mais si nous croyons que Dieu nous a parlé, n'ayons pas peur. Le dernier élément que je voulais mettre en évidence ce matin, en plus de la connaissance et l'obéissance de la parole de Dieu, c'est la marche dans l'esprit, selon l'esprit. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit. Un homme, une femme qui marche selon l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Alléluia! Parce que ce sont ces désirs qui font la guerre. Nous sommes tiraillés. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous sommes ici. On ne sait plus là où on habite. Et on veut entendre la parole qui nous fait du bien. Et on est d'une église à une autre. On est d'un site à un autre. Parce que là-bas, on va nous dire ce qu'on veut entendre. Et on est comme déséquilibrés, perturbés. On reste des bébés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Et Galates chapitre 5, vous savez, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous amène voilà ce dans quoi l'Esprit de Dieu nous amène à marcher. Dans l'amour, dans la paix, dans la patience. Est-ce que tu es en paix ce matin? Avec Dieu? Certainement. Mais est-ce que tu es en paix avec toi-même? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Les hommes du monde ont compris combien c'est important toutes ces choses. Ils vont les chercher où? Dans des techniques de yoga, de sophrologie. Vous savez, j'étais en terminale et j'ai mon professeur de biologie, un matin, il arrive
Et c'était peut-être le seul matin où je l'ai trouvée un peu calme. Cette femme était spéciale. Toujours, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, toujours à râler. Et ce jour, elle nous dit, les amis, voilà ce qu'on va faire. On va faire 1 heure de cours. Et la 2e heure, je vais vous amener visiter votre intérieur. Alors, on est en terminale. Hein, on n'est pas encore à la fac, on ne comprend pas encore tout. Et après l'heure de cours, elle nous dit, maintenant, on arrête tout. Elle avait apporté une enceinte. Elle a mis un son. Vous savez, on était comme dans la nature, des oiseaux, des choses comme ça. Elle nous a demandé d'allonger sur la table. Oh mon Dieu. J'étais en terminant, mais c'est vrai ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de... On s'est allongé. Elle dit, voilà, maintenant, ne pensez plus à rien. Imaginez, commencez à vous imaginer dans des choses et tout ça. Alors moi, j'étais déjà chrétien. J'étais tellement embarrassé avec cette histoire. Mais bon, je me suis allongé, j'étais là. Je disais, Seigneur, fais-moi grâce. Ça a duré, 20-25 minutes, une bonne demi-heure. Ensuite, elle a commencé à nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, machin. Et moi, je lui ai dit, non, j'ai failli m'endormir, madame. Je lui ai dit, j'ai failli m'endormir. Alors, les amis étaient là, oh, c'était bien. Je vous raconte ça pourquoi? Pour vous dire combien les hommes de ce monde sont à la recherche d'un équilibre intérieur, sont à la recherche de la paix, sont à la recherche de toutes ces choses, et on pense qu'on va les trouver dans la zénatitude, dans la sophrologie, dans toutes ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, on sait là où on peut trouver la paix, l'équilibre, la paix intérieure, c'est dans la maturité spirituelle. Un homme, une femme mature n'est plus ballotté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments où on n'est pas bien. On a le droit d'avoir les moments où on n'est pas bien. Mais un homme mature, très rapidement, il prend la maîtrise sur les choses. Cette femme, c'est une femme, je me suis posé la question après, elle sait faire toutes ces choses, elle vient nous les proposer, mais pourquoi elle ne les fait pas tous les matins quand elle vient à l'école? Elle était toujours stressée, tendue, on en prenait tout le temps. Et je me suis dit, mais comment elle n'arrive pas à se déstresser avant de venir à l'école? Elle devrait peut-être se déstresser un peu plus. Les gens viennent nous proposer ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Ça, c'est le mensonge du diable. Je dis ça comme ça en passant, les enfants de Dieu, n'allez jamais dans ces choses. La tentation est grande. L'hypnose, toutes ces choses, c'est des dangers, c'est des portes ouvertes au monde spirituel. N'acceptez jamais, jamais aucune de ces techniques. Jamais. Quelle que soit la forme qui vous est présentée, n'acceptez jamais. Et si vous avez vécu ça, vous avez besoin qu'on prie pour vous pour une délivrance. Je ferme la parenthèse. Le verset qu'on a lu de Galates chapitre 5, verset 22. 2 éléments simplement ont attiré mon attention. La bénignité et la maîtrise de soi. La bénignité et la maîtrise de soi. Pour moi, ça remplace, si le Saint-Esprit te donne de manifester la bénignité et la maîtrise de soi, tu n'as plus besoin de zénatitude. Tu n'as plus besoin de sophrologie. Si tu manifestes la maîtrise de soi. La bénignité, c'est quoi? C'est cette capacité à ne pas dramatiser. Vous savez, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre à ne plus être dans le drama, dans cette dimension d'exagération. La bénignité, c'est cette capacité à ne pas dramatiser ce qu'on vit. On dit souvent ça, une maladie qui est bénigne, c'est une maladie qui va certainement guérir. Alléluia. Combien de fois les enfants de Dieu, on est toujours dans l'exagération? On entend quelque chose, ça prend toutes les proportions. La bénignité et la maîtrise de soi. La bénignité, c'est une dimension qui est plutôt, j'ai envie de dire, mentale. Mais la maîtrise de soi est beaucoup plus sensorielle. Parce qu'elle concerne les sens, elle concerne les désirs de la chair. Et Dieu nous amène à maîtriser les désirs de notre chair. Dit simplement, Dieu nous amène à maîtriser tout ce qui nous amène dans le péché. Alléluia! On a besoin de vivre et de marcher selon l'Esprit de Dieu pour que ça nous amène à maîtriser notre chair. Et ça sera toute notre vie. Un homme, une femme mature, c'est un homme, une femme qui maîtrise sa chair. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais aller à ma conclusion. Je vais simplement vous lire ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 1 dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions. Notre version dit, nous vous conjurons. Et nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dieu veut que nous allons de progrès en progrès. Qu'on ne se contente pas d'être des bébés spirituels. Un bébé spirituel ne sait pas maîtriser ses émotions. Quand il a faim, il crie. Quand il est content, il crie. Quand il est énervé, il boude. C'est comme ça, les enfants. Sommes-nous des enfants spirituels que quand notre frère nous titille un peu, on crie, on boude, on quitte l'église? Sommes-nous des bébés spirituels? Est-ce que nous sommes ces hommes et ces femmes qui aspirons à vivre des réalités du royaume de Dieu, à rester dans un équilibre spirituel? La maturité spirituelle sera le gage de cette stabilité dans la marche avec le Seigneur. Si tu connais beaucoup de hauts et de bas et que tu n'arrives plus à te maîtriser, commence maintenant, plonge-toi dans la parole de Dieu pour connaître qui est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu et que tout vient de toi, tout est grâce. Et je prie maintenant, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui peut-être sont dans la recherche de cet équilibre permanent. Ils sont peut-être là à se poser des questions, Seigneur. Où j'en suis? Est-ce que je suis même sauvé? Est-ce que je suis un bon chrétien? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que toutes ces choses, Seigneur, je prie que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse leur cœur maintenant. Je prie maintenant, ô Dieu, que ta paix se déverse dans leur cœur. Mais par-dessus tout, crée en nous, Seigneur, la volonté, le désir de te connaître, toi le véritable Dieu. De te connaître au travers des Écritures et par-dessus tout d'obéir à ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole et à marcher selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui marchons selon l'Esprit de Dieu afin de ne plus accomplir les désirs de notre chair. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes matures. La maturité spirituelle, c'est ce à quoi tu nous appelles. Aide-nous, viens à notre secours. Fortifie-nous, Seigneur. Là où nous sommes tombés, Seigneur, relève-nous, relève-nous. Seigneur, que nous puissions être les reflets de ta gloire sur cette terre. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à chacun. Alors, juste pour ceux qui viennent aux prières matinales, il n'y en a pas demain. Ça reprend seulement le 8. Je sais que vous êtes très déçus, mais on va prendre 2 semaines de vacances et on reprend le 8 mars à 6 h du matin. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.